Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, hier soir plutôt, les Spurs ont battu les Brooklyn Nets 118-107 pour une troisième victoire en 3 matchs. C'est un démarrage parfait pour les San Antonio Spurs et Wemby a été encore très bon. Il met 31 points, 14 rebonds, 4 passes décisives, 6 contre, 3 interceptions, il a été monstrueux et donc il s'affiche dès le début de la saison avec une forme éblouissante. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le match avec les stats, les détails des stats des joueurs, des équipes carton par carton. Pour le général on verra le classement des San Antonio Spurs dans la conférence Ouest. Ils sont premiers et oui, alors là ça c'est à encadrer parce que c'est incroyable, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. On verra les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs. Il a battu un de ses records sur un match. Et oui, je vous en dirai plus un peu plus tard. Et on enchaînera aussi après par les stats je dirais en carrière, et puis ses moyennes en carrière, et puis ses moyennes, on va dire, dans l'histoire de la NBA. J'ai mis à jour ces stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Pour l'histoire générale et l'histoire des Français, on verra un peu plus tard, dès que je pourrai. Et on terminera la vidéo par un aperçu de la rencontre, la prochaine rencontre, un rendez-vous pour la prochaine rencontre. Alors une victoire 118-107 qui s'est dessinée dès la première mi-temps, on va dire. Au premier quart-temps, ils ont mené 31-24 plus 7, mais deuxième quart-temps, l'écart a explosé, 38-24 plus 14, qui faisait plus 21 à la mi-temps. Début de troisième quart-temps, tout allait bien. L'écart est même monté à 25-26 points. Et puis alors d'un seul coup, plus rien. Ils ont pris, je crois, un 24-4. Et puis même pire que ça, parce qu'il y avait 26 points d'écart. Et même pire que ça, car les Brooklyn Nets ont même mené 97-92. C'est quand même assez incroyable. Dans le quatrième carton, le troisième carton gagné par Brooklyn Nets 33-19, plus 14, donc ils sont revenus déjà à moins 7. Quatrième carton, démarrage de feu des Nets qui prennent l'avantage, qui mènent 97-92. Ils étaient à moins 25, ils passent quand même à plus 5. C'est un écart de 30 en à peine un carton, puisque début du troisième quart-temps, il y avait, je vous le rappelle, 25 points d'écart pour les Spurs. Début du quatrième quart-temps, en quelques minutes, ils sont entrés à moins 5. Alors c'est incroyable. Et puis finalement, les Spurs se sont ressaisis et ils ont gagné le dernier quart-temps 30-26 pour remporter le match de 11 points. Alors voilà, c'est un match un peu hors norme. Alors côté des Spurs, on a bien sûr Wemby qui fait 31 points avec 14 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 6 comptes. Bon, il fait un énorme match, hein, franchement. Mais 9 sur 21 au tir, il était un peu moins adroit. Mais il fait 3 sur 6 à 3 points. C'est, il a retrouvé de l'adresse à 3 points. C'est plutôt pas mal. Dans les autres joueurs, David Vassell, 16 points, 6 sur 12 au tir, mais 4 sur 6 à 3 points, c'est énorme. Julien Champagny, 13 points, 4 sur 5 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Franchement, c'est énorme. 13 points pour Stephen Castle avec 6 passes et 4 rebonds. 6 passes, pardon, avec 6 rebonds et 3 passes. Sinon, dans les autres, dans les sorties de banc, Dylan Harper met 20 points, 8 sur 11 tirs, 8 passes, 6 rebonds. Il a été énormissime. Franchement, Dylan Harper, c'est une belle révélation en ce début de saison. 19 points pour Keldon Johnson. Il est toujours aussi adroit, hein, les amis. Puis il prend 6 rebonds, dont 3 offensifs. Il est très pesant. Il fait 5 sur 9 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 7 sur 7 au lancer franc. Franchement, les Spurs, ils ont été très bons au total. Vous voyez, il y a quand même du 50% au tir, 44% à 3 points. Ça joue. Donc voilà, c'est une grosse différence. Côté des Nets, 39% au tir, 11% de moins, 32% à 3 points, beaucoup moins, même si en adresse au lancer franc, ils ont été meilleurs, 23 sur 24, mais bon, ça suffit pas. Côté des Nets, à noter quand même les 40 points pour Cam Thomas, avec 11 sur 25 au tir, 5 sur 12 à 3 points, 13 sur 13 au lancer franc. Après, dans les stats, dans le match, il a fait que 2 rebonds, il n'est pas présent, hein, et 3 ballons perdus, c'est pas terrible. 16 points pour Michael Porter Jr., 6 rebonds, 4 passes. Puis après, on a Nick Claxton avec 10 points. Et puis les sorties de banc ont tous 4-5 points, avec quand même des joueurs qui n'ont pas été super adroits à 3 points. Vous voyez, 16 sur 50 à 3 points. C'est incroyable qu'il n'y ait que si peu d'écart au classement. Les Spurs ont même pris 11 rebonds de plus, 45 à 34. Les contres, bon, 6 contres, c'est tous les contres de Wemby. Aucun compte côté des Nets. Ils n'ont pas fait un contre. C'est quand même dingue. Les ballons perdus 15 à 12 pour les Spurs. Alors c'est vrai qu'avec un tel écart, c'est étonnant vraiment qu'il n'y ait que 11 points d'écart au final. C'est quand même assez dingue avec une telle adresse, un tel pourcentage d'écart en termes d'adresse, des rebonds en écart, enfin bref, les interceptions 9 à 7 pour les Nets. Bon, il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas une stat genre 20 interceptions à 5 qui montrerait que pourquoi ça réduit l'écart, mais voilà. C'est une victoire des Spurs.
Bon, ouf, troisième victoire en 3 matchs. Alors au classement, les amis, je vous avais dit, eh ben les Spurs sont en tête avec Oklahoma City, ils sont premiers au goal average et ils sont en tête. Les deux équipes ont déjà gagné les 3 premiers matchs. Franchement, chapeau pour les Spurs, c'est assez hallucinant ce qui est en train de se passer. C'est énormissime, c'est un début de saison parfait. Il faut que ça dure. Alors là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir enchaîner les matchs, hein. Ils jouent. Alors moi, j'ai trouvé le coup de fatigue en deuxième mi-temps. Je me suis demandé si c'était pas dû au fait qu'ils avaient joué un jour avant, parce que là, ils jouaient en milieu de journée. Alors aux États-Unis, c'était peut-être 1 heure de l'après-midi, mais voilà, ils jouaient à 1 heure de l'après-midi, alors qu'ils avaient joué le soir un jour et demi avant. Et là, les amis, attention, ils rejouent cette nuit, enfin, heure française, donc ils rejouent quasiment un jour et demi après. Donc ça fait en 3 jours, ça fait 3 matchs quasiment. Donc voilà, il peut y avoir un coup de fatigue, hein. On va le voir un peu plus loin le prochain match. Alors les stats de Wemby sur ce match-là, il a joué 36 minutes. Il met 31 points à 9 sur 21 au tir, 3 sur 6 à 3 points, mais 10 sur 15 en lancers francs. Comme je vous l'ai dit, ça y est, il a battu une de ses perfs, 15 lancers francs. Son ancien record, c'était 12 dans un match le 23 janvier 2024. Là, il a fait 15. Et puis, c'est vrai qu'il est devenu beaucoup plus costaud, donc il provoque beaucoup plus de fautes. Il a marqué donc 31 points, 1 rebond offensif, 13 défensifs, 14 rebonds au total. 4 passes décisives, 3 interceptions, 6 comptes, 2 ballons perdus, 3 fautes, plus 13 quand il est sur le terrain. Bon, énorme. Il fait des stats, ça c'est plaisant. Et puis c'est plaisant pour tous les classements, parce qu'il est complet dans tous les classements, ça c'est top. Allez, c'est moyenne en saison régulière, les amis. Alors, je vais vous donner d'autres infos, hein, bien sûr. En 3 matchs, il tourne à 33,3. Bon, c'est quand même pas mal, hein. 13 rebonds 3, 2 passes 3, une interception 7, 6 contre. Alors 6 contre, non, oui, je crois que c'est 6 contre de moyenne par match. Oui, mais il en a fait encore une flopée. Il en a 18, c'est 6 contre de moyenne par match. J'ai l'info, hein, donc c'est le meilleur contreur cette saison en NBA. Mais également, c'est le meilleur au nombre de rebonds défensifs. Ça, c'est quand même important. C'est le joueur qui a pris le plus de rebonds défensifs pour l'instant, avec 35 rebonds défensifs après 3 matchs. C'est à souligner aussi. Donc il est en tête dans 2 classements. Et vous voyez, il augmente ses stats. À part en passe, hein, il augmente pas, mais bon, ça c'est début, hein, c'est 3 matchs, hein. On verra sur une moyenne de 30 ou 40 matchs. Mais quand on se rappelle que les 2 premières saisons de sa carrière, il démarrait moyennement. Les 10 premiers matchs, c'était une quinzaine, 15-17 points. Des fois, il y avait un petit raté avec 6 points. Là, ça sent le rouleau compresseur, hein. Et puis, il n'y a pas de faille. C'est facile. C'est-à-dire que c'est normal, en fait, tout simplement. Alors, on passe à ses stats dans l'histoire de la NBA. Comme je vous l'ai dit, c'est pas actualisé, mais lui, on le sait, on les connaît. L'année passée, il était à 430 comptes, donc il en a déjà 18 de plus. Donc forcément, on voit qu'à 21 ans, il était à 14 de Kevin Garnett. Bon, il est à beaucoup plus. Il était à 22 ans, les amis, il était 12e. Donc on va voir s'il a grappillé des places. Je vais essayer de vous mettre le classement pour la prochaine vidéo à 22 ans au moins, pour qu'on voit au moins le suivi des contres. Après les autres stats, il est loin, il est au-delà de 50, hein. Mais voilà, ça permettra au moins de suivre ça. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, les amis, eh bien écoutez, à 22 ans, donc Wemby gagne des petites places. Il a gagné une petite place, il est maintenant 3e au tir marqué. Il est aussi, il a gagné une place, il est 6e au rebond offensif. Bon, il n'en a pris qu'un, mais il a gagné une place quand même. Et il a gagné une place au ballon perdu. Bon, il est 2e, mais vous voyez, il est premier quand même, les amis, à plusieurs stats, hein. Il est premier aux 3 points tentés, il est premier au contre. Donc voilà, c'est quand même pas rien. C'est franchement très plaisant de voir des statistiques aussi honorables. Donc on va surveiller pour la suite, les amis. Mais voilà, il continue on va dire son petit bonhomme de chemin. Il lui manque, les amis, sinon pour les rebonds défensifs, 415 rebonds. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas s'il peut continuer à progresser ou pas aussi longtemps. J'y crois, mais il va pas falloir qu'il soit blessé parce que sinon ça va être compliqué. Allez, on continue l'histoire dans les Français en NBA. Bon, bah, sa rivalité avec Tony Parker, c'est la même, hein. Il va falloir surveiller tout ça, s'il continue à progresser ou pas. C'est vrai que je dirais que la saison passée, malheureusement, comme il a joué que 46 matchs, il aurait pu rattraper Tony. Et là, bah, il prend un peu de retard. On va voir ce que ça va donner. J'ai laissé le tableau de la dernière saison avec les nouvelles stats qu'on connaît pour essayer de comparer, mais voilà, dès que je pourrai, j'essaierai de mettre les vraies stats à jour. Ah, les prochaines rencontres, ce sera demain, heure française, le 28 octobre, à 1 h du matin, heure française. Aux États-Unis, on sera encore le 27 octobre. Et donc, les San Antonio Spurs joueront contre les Toronto Raptors. Alors c'est important et à souligner, mais les Spurs c'est quand même 3 victoires, aucune défaite. Les Toronto Raptors c'est une victoire, une défaite, et à l'extérieur c'est une victoire, 0 défaite. Je ne sais pas si les Spurs vont pouvoir enchaîner ou pas, est-ce qu'ils vont être fatigués.
Ça va être l'énigme, on va dire. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, ils sont vraiment énormissimes. Ils sont hyper plaisants. Ça fait franchement plaisir. Et pour moi, là, ils jouent une place dans les playoffs. Ça va peut-être pas durer toute la saison comme ça. Mais je pense que sérieusement, ils ont légitimement de quoi ambitionner d'aller aux playoffs. Alors voilà, alors je regardais, c'est le 28 aux États-Unis. Heure du matin, ça sera le 29 heure française. J'essaie d'avoir une confirmation, donc c'est pas dans cette nuit-là, c'est dans la prochaine nuit. Voilà, j'attendais une confirmation, je trouvais bizarre qu'ils jouent aussi vite, 3 matchs de suite. Donc pour moi, c'est le 28 aux États-Unis. J'ai pas l'affiche exactement, donc ça va être dans la nuit, tout simplement, du 28 au 29. Petite précision. Et comme d'habitude, bah, je vous ferai une vidéo de stats et d'analyse, bien sûr, de cette rencontre. Voilà les amis, c'était le débrief de la nouvelle victoire des San Antonio Spurs et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.